Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, comment ça va? Ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va bien, mais en même temps, on est comme, ouais, ça va bien, mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'enregistrement de notre dernier épisode, donc l'épisode 10 de la première saison. On a commencé la saison en pleurant, peut-être qu'on va finir en pleurant, tu te rappelles? Faudrait pas, mais ça se peut! Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est tellement en lien aussi avec ce qu'on vit présentement. Alors, c'est nos relations avec les fins de quelque chose. C'est quand même assez large et nébuleux comme thématique, mais pour moi, en tout cas, j'ai bien des choses à dire parce que c'est très difficile les fins. Je ne vais pas déjà entrer dans les détails, mais pour moi, c'est difficile de clore quelque chose, de boucler la boucle, on dirait. Fait que c'est très, très en lien avec la fin de notre première saison qui a été vraiment, on va le dire, vraiment enrichissant, je crois, comme thématique, comme sujet, les discussions qu'on a eues, les partages aussi. On s'est vraiment ouvert sur plein de sujets. Donc, voilà. Toi, comment tu vois les fins? Comment tu vois la fin de notre dernier épisode de notre première saison? Ben, j'ai comme un mélange d'émotions. Je t'explique, c'est que moi aussi, comme toi, là, j'ai vraiment pas une belle relation avec les fins, dans le sens que je vis ça super difficilement. Puis là, ce matin, on enregistre le dernier épisode, puis je suis comme un petit peu comme nostalgique, parce que moi, je suis une éternelle nostalgique à un point où ça peut gosser les gens autour de moi. Mais bon, ça sera, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais tout ça pour dire que la fin, ça me rend comme un peu triste, sauf que, sachant qu'il va y avoir une saison 2, sachant que c'est pas la fin du projet, mais la fin d'un genre de cycle dans ce projet-là, ben, je me console beaucoup avec ce qui s'en vient, puis je suis comme, ah, mais regarde, on termine la saison au mois de mai, l'été va passer, on va faire plein d'activités, on va revenir en force avec encore plus de choses à discuter à l'automne. Donc, j'essaie beaucoup de me concentrer à le voir comme ça pour justement pas tomber dans le « Ah, c'est donc bien triste » parce que en vrai, c'est pas une fin qui est triste en ce moment, ce qu'on vit. Ce qui est triste, je pense, moi, ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est que, bon, pour mettre les gens en contexte, nos épisodes, on les enregistre pas nécessairement à chaque semaine. On en enregistre environ 2 à 3. Puis après ça, on est comme 2-3 semaines, même un mois des fois, sans vraiment se parler. On se parle pour le travail. Des fois, on s'échange des petits messages ici et là. Mais je pense que c'est le rendez-vous de dire, OK, le matin, avant nos enregistrements, on se prépare, on se connecte, on jase un peu, on enregistre nos podcasts. Puis tu sais, on a comme déjà instauré cette espèce de petite routine-là, même si on a juste fait 10 épisodes, donc environ 4 fois des enregistrements. Donc, moi, c'est ça, surtout, que je me dis, crime, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'été? On se parlera plus. Mais je le sais qu'on va se parler, puis je le sais qu'on va essayer de garder ce projet-là vraiment en vie tout au long de l'été. Fait que ça me console vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense que c'est surtout ça qui me rend un peu triste, cette espèce de nouvelle routine-là aussi qui a été instaurée. Puis je parle de nos rendez-vous d'enregistrement parce que, bon, j'aime ça quand on est ensemble, mais aussi l'espèce de routine de faire le montage des épisodes, tu sais, de la mise en ligne, faire tout ça. Puis je sais, tu sais, toi, de ton côté, c'est intégré dans ta routine aussi de faire le contenu pour le compte Instagram. Fait que ça, c'est comme un gros morceau qui s'enlève de mon horaire. Puis je me dis, ça, c'est niaiseux, mais ça me crée de la nostalgie. Ah, ouais, ben, c'est juste parce que aussitôt qu'il y a un changement, tu sais, je m'adapte facilement au changement, mais émotivement, j'ai tendance à faire comme, tu sais, à me ramener un peu dans le passé, puis ça, je pense que c'est le côté très, très nostalgique de ma personne qui fait ça, là.
Ouais, mais tu vois, je l'avais pas vu comme ça nécessairement, mais tu as raison, tu sais, nos petits moments qu'on se jase, qu'on se fait des updates de vie avant nos rencontres d'enregistrement. Ben, durant nos rencontres, mais avant qu'on passe sur Play pour Oui, enregistrer. C'est vrai que on l'aura peut-être pu, mais il va comme falloir le créer un petit peu. oui, c'est ça. Tous les mardis, on le garde dans notre horaire. Mais effectivement, ben, moi, je le sens moins triste qu'à l'habitude parce que justement, c'est pas vraiment la fin. Non, c'est ça. Tu sais, on le sait qu'on a plein de beaux projets, on le sait ce qui s'en vient, on a déjà des idées. Fait que je pense que je le vois pas comme une fin, juste comme une pause peut-être. Oui. Alors que habituellement, c'est ça, j'ai beaucoup de difficultés avec les fins. Pour vrai, je suis, ben, déjà de base, je suis très proche de mes émotions. Je pleure tout le temps, littéralement. Je trouve que ça me libère. Mhm. Je pleure, je suis contente, je pleure, je suis fâchée, je pleure tout le temps. Puis pour vrai, il y a presque pas une journée où je pleure pas. Mais comme, j'exagère, mais vraiment pas tant que ça. Puis c'est ça, les fins pour moi, c'est souvent très, très dans les larmes, là, comme je suis drama queen, là, je sais pas. Peut-être c'est parce que je suis lion puis que je suis comme dans le drama, là, mais vraiment, tu sais, je me souviens quand mes premières ruptures amoureuses au secondaire, là. Oh my God, tu sais, ces fins-là de relations, c'était tellement intense, là. Pour moi, c'était la fin de mes jours, puis c'était terminé, puis si je n'avais plus ça dans ma vie, c'était la fin. C'était la fin de la fin, littéralement. Oui. Ah, je me souviens de pleurer, tu sais, des grosses des grosses mini. Ça se dit pas ce que des mini-dépressions. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais écouter de la musique triste, là, puis me faire pleurer, tu sais, inconsolable. Puis, tu sais, je vois ma mère qui me regarde dépérir, là, littéralement. Comme, oh my God, Oh non! pauvre fille! Fait que oui, habituellement, c'est un peu comme ça, les fins de quelque chose. Puis, ouais, j'en dis pas plus. Je veux me Mais moi, garder. j'ai une question par rapport à ça parce que, ben, puis, tu sais, tu parles de rupture amoureuse, mais dans n'importe quelle fin, ce qui vient t'affecter le plus, est-ce que c'est le fait de ce qui s'en vient, ça sera plus jamais pareil. Tu sais, par exemple, une rupture amoureuse, ben là, tu vas être toute seule, tu seras plus avec cette personne-là. Ou c'est de te rattacher aux souvenirs du passé. Tu sais, c'est où que tu te situes? C'est-tu l'avenir ou le passé qui t'affecte dans ces fins-là? Ah, c'est tellement une bonne question. Hein, moment d'hésitation. Gros silence. C'est tellement une bonne question. Je sais pas si c'est comme un mélange des deux. Je pense que ça va dépendre un petit peu. Je pense qu'en amour, c'est très dans le passé. OK. Tu peux être avec cette personne-là, blablabla. Mais tu sais, je suis pareil, mettons, dans les fins de travail. Tu sais, quand que je termine un travail, ben pas un travail d'école, là, je veux dire, mais une job, mettons. Oui. Je pense Disons les vrais mots, une job. job. Quand que, mettons, la boutique où est-ce que je travaillais a fermé ses portes, puis que là, je perdais ma gang, ben là, c'était comme de perdre ma routine aussi, de perdre un peu mes repères. Fait que, tu sais, c'est pas pour le passé, parce que, je veux dire, on pliait du linge, là. Fait que, tu sais, c'était pas... Puis je dénigre pas du tout cette job-là, on s'entend, mais tu sais, c'était pas des... C'est ça. Je pense que c'était vraiment plus pour le futur, tu sais, comme de plus rentrer au travail, de plus retrouver, mettons, le samedi, ma gang. Tu sais, on avait toujours à peu près la même gang qui travaillait, pardon, au même moment. Fait que, tu sais, de pas... mes samedis, ils vont avoir l'air de quoi maintenant? Tu sais, je sais Oui, c'est ça. Hein? pas. Fait que ça, je pense que je suis un peu un mélange des deux. Là. C'est sûr que ça fait longtemps que j'ai pas vécu une rupture amoureuse, puis c'est pas ce que je me souhaite, évidemment. Mais je sais que ouais, rupture amoureuse, très, très difficile, mais je pense que c'est aussi la peur de l'abandon, le rejet là-dedans, la relation aussi avec mon père qui m'a marqué de perdre quelqu'un. J'ai pas perdu, j'ai pas eu des deuils nécessairement à faire quand j'étais jeune, mes grands-parents, etc. Mais le fait de m'éloigner autant de mon père quand j'étais jeune, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui me
c'est une blessure que j'ai pas réglée à l'intérieur de moi puis qui me ramène tout le temps quand il y a des fins de quelque chose. Puis on en a parlé dans un... on dirait qu'il y a juste moi qui parle là, en ce moment, mais la parole t'inquiète. Mais dans un des épisodes, on parlait justement des personnes qui nous ont marqué. Moi, j'ai parlé d'un prof de stage qui a vraiment été important, mais quand ce stage-là a terminé, en fait, quand tous mes stages ont terminé, mes profs de stage, pour vrai, j'ai pleuré, un bébé inconsolable. Puis tu sais, je veux dire, je suis vieille, là, c'est entre 18 et 24 ans, là, puis pleurer, puis je sais que ces personnes-là, tu sais, ils ont été marquants dans un court laps de temps, tu sais, 1 mois, 2 mois, puis pleurer autant que ça, tu sais, il y a quelque chose, puis surtout, exemple, le prof que j'ai en stage, qui était je l'ai dit dans l'épisode que c'était un peu mon deuxième papa. Et comme cette fin-là a été très difficile, et encore aujourd'hui, j'ai fait des choix professionnels où il y a quelques semaines, quelques jours en fait, dans le contexte du présent, quelques jours dans le contexte de l'épisode lorsqu'elle va sortir, ça va être dans quelques semaines. Mais c'est ça, il y a quelques temps, j'ai dû comme refaire un peu une coupure parce que j'ai pris une décision professionnelle. Bref. Et ça a fait que j'ai pleuré, là. Sur l'air du midi, en 2 périodes, je pleure pour lui dire que ben là, finalement, je vais pas revenir à cette école-là, peut-être pour jusqu'à d'ici la fin de l'année. Donc, avec mon déménagement, peut-être que je reviendrai pas. Fait que, tu sais, c'était dur émotionnellement, là. J'ai beaucoup pleuré. Ouais, ben, je pense que c'est ça la différence entre une fin qui est pas nécessairement finale, puis une fin qui est vraiment définitive, dans le sens où toi, tu vois justement ton déménagement. Je veux dire, tu déménages pas d'une rue, là, tu déménages de région. Donc, c'est sûr que je veux vraiment pas te décourager, mais jusqu'à ton déménagement, tu vas vivre plein de petites fins puis de dernières fois, là. Je sais tellement. Tu sais quoi? J'ai une playlist. J'ai déjà une playlist qui s'appelle Déménagement La POC, parce que je m'en vais à la Pocatière. Et je commence déjà à mettre de la musique dedans, puis je l'écoute, genre, pour me faire pleurer, genre, quasiment. Non, mais dans le sens que c'est des musiques aussi super positives. Tu sais, je me vois dans ma voiture comme quitter mon ancienne vie pour aller vers ma future vie. C'est vraiment niaiseux, là, mais en tout cas. Mais non, pas tout, je suis full d'accord, moi. Puis là, c'est ça, je me prépare, on dirait, à ce moment-là. Fait que j'écoute cette musique, cette playlist-là. Puis, tu sais, c'est des musiques autant positives, autant, tu sais, up la vie parce que je m'en vais comme vers quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi des musiques qui me font comme tourner la page, on dirait. Fait qu'on dirait que je me mets déjà dans un mood de, comme tu l'as dit, puis je suis très consciente qu'il va y avoir plein de dernières fois. Mais ouais, c'est ça. Je sais que je vais pleurer. Je vais pleurer, ça c'est clair. Oui, mais je pense que c'est aussi un passage obligé. Puis je sais pas pour toi, mais est-ce que toi, avec le temps, tu as l'impression que tu deals mieux avec les fins, dans le sens où je sais qu'à chaque fois, c'est autant déchirant, mais est-ce que le temps de rémission est plus rapide maintenant que ça a pu l'être par le passé, ou t'es pas encore nécessairement habitué à ça? Non, je pense que le temps de rémission, ouais, t'as raison. Je suis quand même plus rapide. Ouais. Puis tu sais, je suis un peu... encore une fois, dans un des épisodes, on l'a nommé, tu sais, je suis pas tant une bonne amie dans le sens que je reprends pas tant contact avec les gens. Fait que, ben tu sais, je dis amie ou collègue. Fait qu'on dirait que quand mon temps de rémission a passé, ben tu sais, pas j'oublie ces personnes-là nécessairement, mais je passe à autre chose. Comme, j'ai l'air cruelle, hein? Mais... Pantoute, j'aimerais donc bien ça être comme ça, moi, parce que j'ai des relations super malsaines que j'ai continué, tu sais, qui se sont terminées, mais que, oups, je suis revenue. Moi, j'ai vraiment ce pattern-là en amitié, là, de revenir vers des personnes qui... Tu sais, il y a des fois, il y a des personnes que nos chemins font juste se séparer. Ça, c'est vraiment correct de revenir parce que les choses font en sorte qu'on peut revenir, tu sais, dans la vie l'une de l'autre. Mais il y a des relations desquelles on se sort parce que c'est toxique, peu importe de quel côté ça vient, de quelle personne ça vient. Mais moi, j'ai ce pattern-là de retourner vers les gens, puis je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné,
je me suis comme habituée un peu aux fins. Je trouve ça encore aussi déchirant, mais tu sais, j'ai un ami en tête avec qui on a vécu une rupture d'amitié à comme 12 reprises. Puis c'est pas en étant enfant, mais là je dis 12, c'est vraiment un chiffre aléatoire, là, mais dans le sens où je suis toujours revenue vers cette personne-là parce que je me sentais mal que ce soit fini. Je me disais, ah ben tu sais, je pourrais au moins prendre de ses nouvelles sans qu'on redevienne amis, mais tu sais, des fois, c'est vraiment mieux de couper les ponts, un peu comme tu dis, de faire comme, OK, ben je passe à autre chose. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps des petits mini-deuils à chaque fois. Puis, on dirait que maintenant, surtout en amitié, je suis comme rendue un peu habituée. Puis, on dirait qu'une fin, maintenant, ça n'a plus le même impact que ça a pu avoir avant, mais je pense pas que c'est une bonne chose, là. Tu sais, je dis ça comme ça, mais dans le sens, ça veut dire que j'ai quand même un très, très mauvais pattern de retourner vers des gens qui sont pas bons pour moi. Fait que le fait que les fins soient moins difficiles, ça vient quand même de quelque chose de négatif, d'un trait négatif que je porte en dedans de moi, là. Mais j'aimerais ça. Tu sais, tu dis que ça t'a l'air cruel, mais au contraire, moi, j'aimerais donc bien ça. Puis tu sais, là, je le réussis de plus en plus parce que je l'ai identifié, ce pattern-là, puis j'ai fait, voyons, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, il n'y a jamais rien de bon en bout de ligne qui ressort de ça, là. Je veux dire, dans aucun cas. Puis là, tu sais, je parle d'un ami en particulier, mais c'est arrivé avec plusieurs, mettons, 2-3 personnes dans ma vie, que c'est des relations toxiques vers lesquelles je suis revenue. Puis, tu sais, il y en a pas une qui s'est bien fini. Ben, pas que ça s'est mal fini, mais que, tu sais, il y a personne là-dedans qui est redevenu mon best buddy, puis que, genre, on s'appelle à tous les jours, là, parce que ça se pouvait juste pas comme relation. Fait aussi bien y mettre fin comme toi, t'es capable de le faire, là. Ah, ben ça m'amène c'est super intéressant. Ça m'amène une question. Tu sais, mettons, moi, je vis les fins très intenses émotionnellement, un peu en raison d'une petite blessure. Ben, une petite, on va le dire, une grosse blessure à l'intérieur. Mais toi, le fait de revenir comme ça, est-ce que tu t'es déjà posé la question, tu t'es dit à quoi intérieurement? Tu sais, je sais que tu as beaucoup le désir de plaire aux autres. Ouais, ben c'est ça. Il y a plein. Moi, je pense qu'il y a plein de choses là, puis on peut vraiment me psychanalyser, mais il y a vraiment ça, mon côté très people pleaser. Je veux être sûre que tu sais tout le monde, pas nécessairement que tout le monde m'aime, mais que j'ai fait des bonnes choses envers chaque personne. Fait que je reprends la situation de cet ami-là vers qui je suis revenue à plusieurs reprises. C'était toujours parce que je savais que cet ami-là vivait des périodes difficiles. Donc, je me disais, ah, mais tu sais, je l'ai abandonné dans un moment. Ben, je l'ai abandonné. Je pense pas que je l'ai abandonné, mais notre amitié s'est terminée dans un moment qui était difficile pour cette personne-là. Donc, je vais juste revenir m'assurer que tout est correct. Tu sais, c'est vraiment, oui, mon côté people pleaser, puis le côté un peu, tu sais, caring, là, s'assurer que tout le monde va bien, puis que, tu sais, c'était même pas s'assurer que il y avait pas de haine envers moi. C'était pas par rapport à moi, du moins dans cette situation-là. C'était vraiment juste, je feel cheap d'avoir fait ça, alors que pour moi et pour cette personne-là, c'était ce qui était le plus sain, mais je me sens mal, donc je vais revenir juste m'assurer que tout est beau. Puis là, on dirait qu'une fois que tu le fais, ben là, tu as tout le temps une raison de le refaire. Tu sais, là, je revenais, puis là, cette personne-là me disait, oui, tu sais, je prends du mieux. OK, cool. Puis là, une couple de mois plus tard, ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles, ça fait longtemps que j'ai rien vu sur les médias sociaux. Je vais juste aller m'assurer encore une fois que ça va. Parce que souvent, c'est des personnes qui, tu sais, je savais que c'était peut-être plus, tu sais, qui étaient émotionnellement plus fragiles. Donc, je voulais être sûre que ces personnes-là étaient bien. Mais pourtant, ils font pas partie de ma vie. Ben, ils font plus partie de ma vie. Fait que c'était quand même intense. Mais je porte ça, tu sais, autant je suis une très mauvaise amie pour être présente, mettons, physiquement, pour aider à déménager, pour aller préparer des trucs. Je suis pas tant bonne, mais pour s'assurer que mentalement, les gens vont bien, je suis de même avec, oui, les amis qui sont très proches, des amis qui sont plus mes amis, puis des gens que je connais plus ou moins, des connaissances, mais juste, si je sais qu'il y a quelque chose, je vais aller m'assurer que ça va. Fait qu'il y a beaucoup ça aussi. Puis, la troisième chose, je pense, c'est mon côté nostalgique que je disais tantôt, qui est vraiment intense. Donc, on dirait que je me dis tout le temps, surtout, là, je parle beaucoup de rupture d'amitié, mais c'est parce que c'est ce qui a probablement plus frais comme fin dans ma mémoire. Pas que c'est arrivé dernièrement, mais j'ai pas tant vécu d'autres fins depuis quelques temps. Donc, tu sais, en termes de rupture d'amitié, souvent, je me dis, ah, mais tu sais, ça pourrait peut-être redevenir comme avant.
Tu comprends? Puis on a vécu des bons moments, puis j'ai vraiment la facilité. Puis en fait, je me pose la question si je suis la seule comme ça, puis tu sauras me le dire, mais je me rappelle vraiment beaucoup plus des belles choses que des moins belles choses. Je sais qu'il y en a que c'est le contraire, qui vont se rappeler juste de qu'est-ce qui gossait dans la relation, qu'est-ce qui allait pas. Moi, ça, je l'oublie vite. Puis je me rappelle juste des belles choses. Fait que là, je retombe dans ce pattern-là. Puis là, oups, ça me rappelle que ça marchait pas, ça, c'était gossant, nanana. Mais 2 secondes après, je l'ai encore oublié, puis là, j'en reviens. Ça a l'air super intense. Là, c'est sûr, je le caricature beaucoup, mais ça reste que c'est un peu ça qui se passe, je pense, dans ma tête. C'est que je me rappelle des belles choses, puis je me dis, ben là, pourquoi ne pas les revivre? Et c'est là que je rentre dans cette roue-là, finalement. Tu sais, en même temps, c'est quand même assez logique parce que si on pense à une rupture amoureuse, puis je sais que tu n'en as pas vécu nécessairement un grand nombre, mais que, ce qui revient souvent en pensée ou en surface, c'est ben, tu sais, quand on est allé faire tel voyage ensemble, ben, quand on allait dans tel restaurant, tu sais, c'est des beaux souvenirs qui reviennent, puis c'est souvent là que ça fait mal au cœur, là, beaucoup. Fait que, tu sais, je pense pas que t'es bizarre ou que t'es la seule. Non, mais moi, j'en ai déjà parlé avec des amis autour de moi qui me disaient un peu le contraire qu'eux autres. Ce qui se rappelait dans une relation qui s'est terminée, souvent, c'est tout ce qui était pas bon, puis qui ont de la misère à se ramener des bons souvenirs, alors que c'est ça, moi, c'est 100% l'inverse. Là. Puis, ben, peut-être que ça dépend aussi du temps entre, mettons, là, je reviens encore à la rupture amoureuse, mais tu sais, quand que c'est frais fait, puis je sais pas, tu étais dans une relation toxique, il y a eu de la tromperie, blablabla, blablabla, ben, tu sais, c'est sûr que là, quand tu es dans la rupture, ben là, c'est peut-être ça. T'es fâché, peu importe, mais avec du recul, j'ai l'impression que tu veux peut-être garder un meilleur souvenir. Moi, c'est un peu ça avec la relation, tu sais, que je veux garder en souvenir de mes ex-copains, par exemple. Tu sais, je veux pas me rappeler que mon premier chum, il m'a trompé. Tu sais, c'est pas ça que je veux vraiment, tu sais. Je veux me rappeler quand on est allé au camping ensemble, tu sais, notre première fois, parce que c'était avec lui aussi, tu sais. Fait que j'ai beaucoup plus envie de me souvenir de ça que de la fin qui a été arc, parce qu'il y a quand même eu 2 ans avant que c'était beau. Puis, tu sais, je pense que c'est avec du recul aussi, puis peut-être de la maturité ou de l'introspection, ou je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte, mais on dirait que toutes mes relations avec mes ex, on dirait que, tu sais, maintenant, avec du recul, je les vois vraiment très positives. Puis, tu sais, un autre que j'ai en tête, ben, tu sais, c'est grâce un peu à lui que j'ai fait mon décandance à Drummond parce que, tu sais, lui, il avait été accepté au foot là-bas, puis c'est là que, tu sais, c'est un peu pour ça que ça m'a amené là, puis ça a été les 3 plus belles années de ma vie, là, le décandance. On dirait que oui, ça a été une fin horrible, ça a été plate, ça a été triste, mais en bout de ligne, je suis comme, hey, une chance qu'il était là parce qu'il m'a tellement amené à faire telle affaire et à déménager si jeune, à être la personne que je suis littéralement aujourd'hui parce que ça a été un tournant important dans ma vie que je déménage aussi jeune, que je vive la décadence et tout. Fait qu'on dirait que, ouais, je suis plus dans... Ouais. Ben, je pense que c'est vraiment bon ce que tu dis, l'effet du temps qui passe, parce que j'ai de la misère, moi, beaucoup à me remettre dans l'esprit que j'étais, par exemple, au moment où une relation s'est terminée. Mais c'est sûr que sur le coup, j'avais pas tendance à tout de suite revenir vers la personne. Puis, tu sais, l'exemple que je donnais tout à l'heure, ben, c'est quand même des choses qui se passent sur plusieurs mois, même plusieurs années. C'est un peu maintenant, mais c'est ça, tu sais, c'est pas en l'espace de quelques semaines que je reviens, je repars, je reviens, je repars. C'est vraiment comme un travail, le travail, mon Dieu, c'est pas un travail partout, mais il y a quelque chose qui se passe sur une longue période de temps. Puis c'est probablement dû justement au fait qu'avec le temps, c'est ça, on s'accroche plus au positif, on oublie le négatif. Puis peut-être aussi qu'il y a une question de personnalité dans le sens où je pense que moi, je suis vraiment une personne optimiste dans la vie, mais si on a une tendance peut-être un peu plus pessimiste, peut-être qu'on s'accroche un peu plus au négatif. Puis, by the way, là, c'est vraiment une parenthèse qui n'a pas rapport, là, mais je trouve ça important de dire que, tu sais, souvent, on voit quand on s'auto-proclame, on dit que quelqu'un est optimiste, c'est positif, puis quand quelqu'un est pessimiste, c'est négatif, mais je pense que c'est pas le cas. Moi, dans ma tête, là, optimiste, ça peut vraiment devenir toxique, puis gars,
c'est un peu l'exemple que je viens de donner, c'est un peu ça, là. C'est de toujours, tu sais, oui, je vois tout le temps le bon côté, mais au final, tu sais, je me suis blessée à plusieurs reprises dans ces relations-là, mais j'ai aussi blessé des gens à revenir et à repartir comme ça, alors que l'intention, à la base, était juste vraiment, vraiment, vraiment positive. C'était juste que je voulais m'assurer que ça allait bien, sauf que en bout de ligne, j'ai créé quelque chose de négatif. Puis je pense qu'une personne qui a des traits pessimistes, ben c'est pas nécessairement une personne qui est qui est nécessairement tout le temps en train de chialer puis en train de voir le mauvais côté. C'est juste quelqu'un qui, moi dans ma tête, quelqu'un de pessimiste, c'est juste quelqu'un de rationnel finalement, là, dans le sens où qui voit vraiment la vie telle qu'elle est. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que tu sais, je me suis comme auto-proclamée optimiste, mais je pense pas que c'est une tape dans le dos que je me donne en disant ça. Au contraire, des fois, j'aimerais ça comme descendre d'une coche un petit peu. Vraiment intéressant ce que tu viens d'apporter, je trouve, vraiment. Puis, ouais, ça me fait réfléchir, moi aussi, un peu à où je me situe là-dedans. Puis, je pense que si je reviens aussi à l'épisode où on parlait justement plus santé féminine, cycle menstruel, puis sexuel, tu sais, j'ai dit que moi, je voulais beaucoup faire la paix aussi avec comme le passé, avec ce qui était passé, justement. Fait que peut-être que c'est un peu cette énergie-là que je veux faire la paix avec ces relations-là, parce que je sais que j'ai des trucs à guérir, justement, relationnellement, surtout avec comme le rôle masculin et tout, comme... Ouais! Fait que je pense que je suis dans un esprit plus de guérison puis de faire la paix. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je les vois comme ça, un peu, ces relations-là. Ouais. On est en grosse psychanalyse, comme tu viens de dire. Mais... J'adore ça parce que j'aime ça qu'on soit en mesure de creuser certains traits de nos personnalités parce que c'est bien beau faire l'historique de notre vie, mais de voir où on est présentement puis dans quel état d'esprit on est, je pense que c'est full important parce que t'sais, oui, le passé, on n'arrête pas de le répéter à chaque épisode, mais le passé a un impact sur qui on est maintenant. Mais des fois, juste d'essayer de dealer avec qui on est maintenant, c'est comme un autre challenge finalement, là. Vraiment. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que tu te souviens, mettons, de la fin qui a été le plus intense ou le plus difficile? Tu sais, moi, j'ai comme un événement, là, comme une des fins, qui est la fin de mon cégep, là. Comme pour vrai. Ouais. Quand j'ai l'exemple de l'idée d'une fin qui est difficile à accepter, ça, vraiment. C'est vraiment mon cégep. Tu peux-tu le raconter? Parce que là, moi, tu me poses la question, puis on dirait que j'arrive pas à mettre le doigt. J'en ai plein qui me viennent en tête, mais pas une super intense. Fait que je suis curieuse que tu me le racontes. Peut-être que ça va m'allumer quelque chose. OK. Ben, tu sais, moi, je le dis souvent, mon 3 ans de double deck a été vraiment un événement hyper marquant dans ma vie. Ça a forgé mon identité sur plein d'aspects, autant, tu sais, identitaire, personnel, professionnel, amitié, social. Tu sais, comme, c'est pas tellement de choses, puis tu sais, c'est un âge aussi important, là, c'était comme 17 à 20, 21, tu sais, ouais, dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, ça en passe beaucoup des choses. Puis j'ai créé des amitiés hyper fortes parce que j'étais en résidence. Fait que j'habitais littéralement avec mes chums de filles. Ouais. Ça, là, de vivre pratiquement 24/7, puis tu sais, j'espère que les filles avec qui j'ai cohabité vont écouter l'épisode. Puis je suis triste là en ce moment, j'ai les larmes aux yeux. Mais on était, une des années marquantes, ça a été, on était 4 filles dans notre résidence. Fait qu'on était dans un 4,5, on était 4. On était les 4 dans la même chambre. On avait des lits superposés. OK, c'était vraiment... Tu sais, mais c'est tellement dans les films, genre... Ouais, dans le fond, on avait un bureau. Il y avait 2 filles qui faisaient un double deck. Moi et une autre de mes amies, on faisait un double deck. Puis les 2 autres faisaient le deck en danse. Fait que pour nous, c'était comme vraiment important qu'on ait une pièce pour vraiment étudier. Puis, il y en avait une qui était quand même en sciences nat, là. Elle faisait danse et sciences nat. Fait que, elle avait vraiment besoin de son espace pour étudier. Fait qu'on avait une pièce études et une pièce dodo. Donc, on était, c'est ça, on avait des lits superposés. Face à mes lits. Non, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai vécu la vie de résidence, mais c'était pas du tout comme ça. Fait que je suis comme vraiment surprise
Ouais, je sais, mais c'est vraiment pas comme les résidences comme on s'imagine. Nous, c'était vraiment des mini-appartements supervisés, en fait. C'était littéralement ça. Fait que c'était pas un petit corridor avec notre lit puis notre mini-frigo. Tu sais, on avait des vrais électros, on avait un vrai salon, on avait la télé, tu sais, comme... C'est ça, c'était vraiment spacieux, on va se le dire. Sauf que oui, on avait des lits superposés, donc on était les quatre dans la même chambre. Puis ça, c'était ma deuxième année de DEC, en fait. Mais c'était aussi l'année... des filles qui faisaient juste le deck en danse sur 2 ans, ben c'était leur dernière année. Fait que, tu sais, déjà là, eux étaient finissantes, donc faisaient leur solo final, tu sais, vivaient un peu leur graduation, alors que moi, non, vu qu'il me restait 1 an. Mais faites juste imaginer vivre tout le temps avec vos 3 meilleurs chums de filles dans la même chambre. Tu sais, pour vrai, on en a vécu des affaires, là. Comme on a pleuré, on a ri, tu sais, on est couché, puis là, il y en a une, genre, qui file pas bien, puis on se ramasse tout dans son lit, puis on se colle, puis, tu sais, une proximité vraiment intense. Fait que c'est sûr que, évidemment, sur 2 ans, tu sais, on peut dire, ben, OK, t'as été juste 2 ans avec ces filles-là, mais, tu sais, au secondaire, oui, t'as comme 5 ans avec les mêmes personnes, mais t'habites pas avec ces personnes-là. Là. Non, c'est ça. C'est différent. Alors que là, oui, 2 ans, c'est court en temps, mais en intensité, là, on faisait tout ensemble. Fait que quand que ça s'est terminé, ben, tu sais, oui, je perdais mes repères, je perdais ma famille, en fait, parce que rendu à cet âge-là aussi, ta famille, c'est un peu tes amis. Fait que je perdais mes amis, ma famille. Finir le deck a été difficile parce que je suis passionnée de danse. Quitter Drummond, c'est difficile. Ça a été vraiment très, très, très... Puis même quand j'y retourne, je repasse dans les rues où est-ce que je passais, les cafés où est-ce que j'allais étudier, je mets de la musique, je broille, comme c'est hyper intense parce que c'est ma ville. Drummond, c'est comme... Puis j'ai passé juste 3 ans de ma vie, là, mais le cégep, c'est mon cégep. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Fait que quitter ça... émotionnellement, ça a été très difficile. Ça a pris beaucoup de temps à m'en remettre parce que quand je suis arrivée à Sherbrooke, je perdais tout ça. J'avais pas d'amis, pas de famille. Le cégep, tu sais, moi, le cégep de Drummond, c'est quand même un petit cégep. Là. C'est pas comme à Montréal. Puis là, je me retrouvais à l'université, fait que sur le campus de l'université de Sherbrooke, qui n'est pas un des plus grands, là, on va se le dire, c'est quand même j'allais dire une petite université, mais tu sais, je compare à l'université Laval ou à Montréal, que, tu sais, Sherbrooke, c'est quand même assez très familier, très... Ouais, c'est ça. Ceux qui sont à l'université de Sherbrooke ou qui sont à l'université de Sherbrooke comprennent un peu le principe de, tu sais, tout le monde est un peu proche de tout le monde, mais quand même, tu sais, c'était... Je perdais tout, puis tu sais, la ville, tu sais, Drummond, c'est quand même assez petit. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment qui a vraiment été très difficile. Encore une fois, je me suis fait une playlist de musique, parce que les musiques me ramènent littéralement à un moment, à une époque. C'est ça, je peux écouter une musique super joyeuse, puis pleurer, parce que ça me ramène à quelque chose qui est profondément marqué à l'intérieur de moi. Fait que les musiques, tu sais, moins les odeurs. Tu sais, il y en a que c'est beaucoup les odeurs. Ils vont sentir un parfum, puis ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle mon ex. On dirait moins, mais les lieux et la musique, pour vrai, ça me scie les jambes. Genre, non, ben, je te comprends parce que moi aussi, c'est exactement la même chose. Là. Moi, depuis 2015, à chaque année, je fais la playlist de l'année. Tu sais, oui, Spotify me fait un top, là, mais moi, à chaque fois, au cours de l'année, j'ajoute des chansons au fur et à mesure. Puis à la fin de l'année, ça fait une playlist vraiment disparate. Là, ça a comme pas rapport, là, mais quand j'écoute cette playlist-là, ça me ramène automatiquement à cette époque-là. Puis, tu sais, la première que j'ai faite, c'est en 2015. Puis, ça m'arrive des fois de la réécouter, mais en 2015, j'étais à ma dernière année de bac, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là. Fait qu'on s'entend que c'est comme... Dans ma tête, ça fait 1000 ans de ça. Là. J'ai une autre vie complètement. Fait que moi, j'ai ma playlist 2015, 2016 et jusqu'à 2022. Puis, tu sais, je le continue à chaque année. Là, le 1er janvier, c'est une des premières choses que je fais. Créer la playlist de l'année à venir. Puis là, au courant de l'année, j'ajoute des chansons. Des fois, il n'y a pas tant un gros souvenir associé à ça. Des fois, c'est juste comme... Je l'ai entendu, je trouvais que c'était une bonne chanson qui représente cette année-là, puis on l'a tellement entendu. Des fois, c'est des tunes vraiment fatigantes qu'on entend partout, mais je me dis,
faut que je me rappelle qu'en 2018, c'était la chanson, tu sais. Mais t'es tellement la master, genre, des bilans, je trouve, là. Comme, à chaque fois que, genre, on parle, comme, t'as comme des petits rituels de fin d'année ou de... Comme, ça me fascine à quel point t'es hot là-dedans. Moi, pour vrai, je suis pas hot de même, puis j'admire ça, puis je trouve que t'as vraiment des bonnes idées de bilan. Ben, c'est parce que t'es nostalgique que tu fais ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est mon côté nostalgique qui me mène par le bout du nez là-dedans, là, dans le sens où si j'oublie c'était quoi ma chanson préférée en 2016, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, tu comprends? Fait que j'ai pas le choix de faire ça. Tu gardes tes agendas, tu gardes tous tes carnets de journaling, tes musiques, puis tu gardes tout aussi dans un autre épisode. Vraiment, oh mon Dieu, c'est vrai que la nostalgie te mène par le bout du nez. À 100%, pour vrai, là, c'est vraiment fou. Puis tu sais, des fois, je me demande si c'est un problème. Mais tu sais, je pense pas dans le sens où je vis bien ma vie, là. Mais c'est ça, tout ce que tu as nommé, là, c'est toutes des choses que je fais. Tu sais, moi, c'est la musique énormément. Tu sais, c'est vraiment con. Puis là, si mon amie Kim écoute ce podcast-là, elle le sait pas, puis elle va être comme, mais t'es complètement cinglée, elle va me trouver niaiseuse. Mais, petite mise en contexte, c'est arrivé à 2 reprises. C'est arrivé 2 fois dans ma vie que j'ai fait ça. On est parti une semaine dans un chalet qui était, à ce moment-là, le chalet de son père, un méga beau, gros chalet. On partait une semaine, 2 fois. Fait que, tu sais, c'est quand même finalement, en bout de ligne, j'ai passé 14 jours dans ce chalet-là. Puis, c'est vraiment minime, mais en tout cas. Mais quand son père a décidé de vendre ce chalet-là, de savoir qu'on allait plus y retourner et de me rappeler tous les souvenirs, j'avais le cœur en mille miettes. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est vraiment gênant. Mais ce que j'avais fait, une des fois où on est allé, j'avais pris plein de photos de l'endroit. Puis j'ai un album là, dans mon Google Drive avec les photos de ce chalet-là. Je les regarde jamais, là. Mais je me dis, si à un moment donné, il y a comme un élan de nostalgie qui me pogne, ben j'ai ces photos-là à quelque part, puis je vais pouvoir m'en rappeler. Puis, tu sais, tu parlais des lieux, puis j'ai comme eu des frissons parce que moi, là, une des choses que je fais souvent le soir, comme un peu à titre de méditation, là, pour m'aider à m'endormir, c'est que je retourne dans des lieux dans ma tête. Mais tu sais, par exemple, la maison où j'ai grandi, qui est plus la maison où mes parents habitent depuis quelques années déjà, la maison de mon grand-père, puis là, j'essaie de me rappeler tout, tu sais, comment c'était, puis pour vrai, là, la maison de mon grand-père, entre autres, là, ça arrive très souvent que dans ma tête, je retourne la voir, puis je me rappelle exactement qu'est-ce qui est où, puis c'est pas tant pour le lieu en soi, on va se le dire, là, mais pour comme ce que ça représente, puis les moments qu'il y a eu dans ces endroits-là, mais les lieux, moi aussi, lieu musique, là, t'as dit ça, puis j'ai fait, voilà, elle a mis 2 mots sur qu'est-ce qui fait que je suis, mais pas qu'est-ce qui cause la nostalgie, mais qu'est-ce qui me fait comme du bien un peu, là. Ouais. Je suis tellement d'accord, là. Wow, je suis capable. Là, je viens de penser à quelque chose. C'est sûr que est-ce que tu as une boîte, genre un peu de souvenirs ou de trucs comme ça? C'est sûr que oui, tu as ça. Ben, genre, j'en ai... c'est une boîte de trucs de souvenirs. Ma vie est une boîte de souvenirs, mais non, mais en fait, tu sais, j'ai comme la classique boîte de souvenirs de bébé que ma mère me faisait, mais sinon, j'ai pas tant une boîte, plus que comme plein de choses. Mais tu sais, en même temps, je dis que j'ai plein de choses, mais pas tant que ça. Tu sais, en termes de nostalgie, c'est beaucoup de la musique et des photos, donc c'est comme tout numérique. Mais tu sais, rentre pas dans mon Google Drive, tu vas capoter à quel point j'ai des photos de tout et de rien, puis ça a comme pas rapport. Fait que moi, je suis beaucoup dans les photos, puis c'est ça, la musique, et évidemment, bon, les journaux, les cahiers, mais en même temps, ça, non, laisse faire. J'allais dire que je garde pas tant que ça, mais c'est pas vrai pantoute. Mais souvent, tu sais, quand je vais faire mon bilan à la fin de l'année, ça arrive que je vais comme repasser à travers mes agendas, à travers mes cahiers, puis qu'il y en a que je vais faire, OK, ben je peux m'en débarrasser, puis j'ai le bilan qui un peu regroupe tout ce que j'avais gardé. Fait que tu sais, j'essaie de comme centraliser l'information, si on veut. Ah, c'est bon. Ben, parce que j'ai pensé, moi j'ai une petite boîte, plus quand j'étais au secondaire, là, justement, les ruptures amoureuses, là, mon Dieu, que c'était la grosse affaire. Mais j'ai une amie en tête, puis je vais la nommer, elle s'appelle Camille. Et Camille et moi, on était très, très intenses au secondaire. OK? Ben, je pense que mon secondaire, point, était intense. Et pour vrai, là,
elle me fascine à quel point elle garde des affaires. Elle gardait, tu sais, nos messages qu'on s'envoyait en classe, là, qui veulent absolument rien dire, là, des fois. Ouais. Ah, t'as ça, hein? Of course que t'as ça! J'avais un peu oublié, là, mais j'ai un cartable, ouais, avec comme toutes les lettres, puis ouais, j'ai ça. Que t'as ça. Mais elle, là, des fois, là, ben, à un moment donné, elle a déménagé, justement, puis comme, elle retrouvait ces choses-là, mais elle m'envoyait des photos, puis j'étais comme, mais pourquoi tu gardes ça? C'est complètement inutile, là, comme, qu'est-ce que tu manges ce midi? Je mange un pâté chinois. Ah ah ah, tu es... Comme, pourquoi tu gardes ça? Ouais, non, moi, par exemple, ça, non, moi, c'est plus, je sais pas si toi, c'était ce que vous faisiez, mais nous, c'est vraiment comme plus des lettres, là, plus, tu sais, comme nos états d'âme. Mais tu sais, j'ai un cartable complet, puis un très gros cartable, genre 2 pouces, là. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Mais oui, effectivement, qu'il y a des trucs plus profonds que qu'est-ce que tu as mangé du pâté chinois. Mais tu sais, on peut aussi retrouver là-dedans, genre nos crushs de secondaire, comme telle personne est assise à côté de moi, nanana, ah, t'es donc bien chanceuse, tu es proche de. Puis là, on relit ça, puis je suis comme, mais mon Dieu, qu'on était intense. Je sais pas si les jeunes sont encore intenses. Ben là, ils s'envoient des messages textes, comme plus petit papier même. Fait que je sais pas à quel point ils peuvent garder ça, puis se remémorer ces beaux moments-là, mais ça me fait rire, parce que moi, j'ai pas, ben, encore une fois, dû au déménagement, je pense que, puis dû à la personne que je suis qui, ou ben, pas qui oublie, mais qui tourne la page ou qui passe vite, ben, peut-être un peu plus que toi, à autre chose. T'sais, on dirait que c'est comme tout interrelié. Je garde moins, je déménage plus, je tourne plus la page. Fait que j'ai pas tant de ces choses-là. Puis là, je regarde autour de moi, voir. Mais non, tu sais, j'ai pas... mais peut-être que c'est ça. Peut-être que mon amie Camille est un petit peu plus nostalgique de ces moments-là. Puis elle, je sais qu'elle garde énormément ces choses-là. Ouais, ben, moi, mais ça revient un peu à dire que c'est pas tant des trucs physiques, mais tu sais, moi, j'ai des conversations MSN Messenger que j'avais enregistrées, que j'ai gardées. Tu sais, dans les débuts de Facebook, moi, là, dans les débuts de Facebook, j'étais en secondaire 5. Tu sais, secondaire 5, là, année full importante, là, fait que j'en ai plein des messages, là, que on s'envoyait avec mes amis. Puis c'est drôle parce que au début de la pandémie, donc vraiment, là, au printemps 2020, début, j'ai comme eu une idée d'un projet, un roman jeunesse que je voulais écrire qui était hyper relié à des trucs que j'avais vécus. Fait que je suis retournée voir toutes mes conversations avec, tu sais, j'étais super organisée, là, je m'étais fait une liste de comme toutes mes amies qui étaient vraiment importantes à ce moment-là. Puis je suis retournée voir, là, comme toutes nos conversations. C'est gênant, là, je veux dire, j'ai fait ça, mais tu sais, on s'entend, début de pandémie, on avait juste ça à faire, à ma défense, mais j'ai quand même comme fait ça, puis comme je pense la semaine que j'ai passée à faire ça, ça a été une des plus belles semaines de ma vie. Non, j'exagère, mais de me ramener à des choses que j'ai vécues. Puis c'est aussi de voir le cheminement qui a été fait depuis le temps. Là, tu sais, je veux dire, je ne suis plus du tout la même personne. Fait qu'il y a ça aussi qui était le fun. Puis tu sais, j'étais nostalgique, mais pas dans « Oh mon Dieu, j'aimerais donc bien ça revivre ça », plus que dans « Ah, tu sais, je me sentais bien, puis c'était cute. » Puis, fait que, ouais, c'est ça, je suis quand même une gardeuse, puis j'aime ça retourner voir. J'ai l'air d'y aller à toutes les 2 secondes, là, c'est pas vrai. Là. Je regarde pas mes photos, puis j'écoute pas mes playlists de 2015 à toutes les semaines. Mais de temps en temps, j'aime ça, puis je pense vraiment que ça me vient de mon père, parce que nombre de fois que moi et mon père, on est assis dans le salon, puis on commence à se remémorer des souvenirs. Puis c'est drôle parce que dans les dernières années, j'ai remarqué que c'est toujours à ces moments-là que ma mère fait comme « Bon, je vais aller préparer le souper. Bon, je vais aller prendre un bain. » Parce qu'elle est vraiment moins nostalgique, puis tu sais, on y raconte des choses, puis elle est comme « Ah ouais, ça se peut, je m'en rappelle pas. » Moi, je suis comme « Je me rappelle comment t'étais habillée cette journée-là. » Oh, ouais! Je me rappelle vraiment quand même de beaucoup de détails. Fait que, tu sais, avec mon père, ça arrive très, très souvent qu'on a ce genre de discussion-là, de se rappeler des affaires, puis ça nous mène à nulle part. C'est pas dans le but de refaire le monde, là. C'est juste de se rappeler de certains trucs. Aussi con que « Ah, tu sais, c'était quoi donc la photo qu'il y avait dans le salon? Il me semble que c'était une belle photo. Ah oui, c'est ça, c'était une photo de toute la famille, là, aux chutes. Ouais, OK, c'était ça. » Des affaires de même. Fait que, tu sais, je me dis, je sais pas, j'ai pas de souvenir que moi, j'ai trouvé que mon père était nostalgique puis d'avoir embarqué un peu dans cette vague-là. Mais je pense que, comme inconsciemment, ça s'est fait, puis on se retrouve beaucoup, beaucoup là-dedans, puis on peut passer vraiment des heures à se remémorer des souvenirs. Mais en même temps, tu sais,
les souvenirs en tant que tels, c'est important, là. Oui. Je pense que ça fait tellement du bien, puis je trouve que c'est rassurant aussi. On dirait de se rappeler ça. Puis moi aussi, avec ma mère, là, on adore ça, de revenir sur quand j'étais enfant. Puis même, tu sais, des souvenirs un peu plus, parce que, tu sais, j'en ai parlé un petit peu, mais ma relation avec ma mère n'a pas été toujours très wow et très... mais, tu sais, se remémorer le chemin qu'on a fait. Tu sais, tu l'as bien mentionné, comme on a tellement évolué, fait de voir où on est parti un petit peu et où est-ce qu'on est maintenant, je trouve que ça fait vraiment du bien à l'âme. Puis, tu sais, c'est pas négatif d'être nostalgique, c'est pas négatif, genre, d'avoir de la difficulté avec les fins, je pense. C'est parce qu'on s'attache, c'est parce que c'est quand même, tu sais, je pense que si c'est si difficile pour moi, c'est que je m'implique là-dedans, tu sais, je m'implique dans mes salles, je m'implique dans mes amitiés, tu sais, j'y vais à 100%. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, même si la fin est très intense et très émotionnelle et très, très triste. Ouais. Mais en bout de ligne, c'est parce que je plonge dans le projet à 100%. T'sais. Puis je suis curieuse de savoir, mettons, tu sais, là, je m'en vais un peu intense peut-être, là, mais tu sais, des deuils, quand quelqu'un décède, comment tu le vis? Est-ce que, tu sais, moi, je pense que ben, c'est la pire fin à vivre, effectivement, dans le sens où c'est très, très, très dramatique, si on veut, mais comment tu le vis, toi? Ben, tu sais, comme j'ai dit un petit peu en début, j'ai pas eu tant de deuil comme... Même à l'âge adulte? Ben, c'est ça. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, dans ma famille et tout, tu sais, des personnes proches, tu sais, des personnes plus éloignées, tu sais, oui, mais c'est ça, que plus proche, ben, tu sais, là, je pense, qui est très, très collé à moi, ben, c'est le suicide de mon ami, qui est quand même, ben, récent. Je sais pas à quel point on peut dire récent, mais qui est un peu plus près de moi, puis que là, on dirait que j'ai vraiment fait, OK, je vis un deuil. Parce que avant ça, on dirait que j'étais plus ou moins touchée. Oui, c'était des personnes que je connaissais, tu sais, mais ça, émotionnellement, ça venait peut-être moins me chercher. Ou là, j'ai l'air encore une fois cruelle, mais pour vrai, j'ai pas eu, j'ai eu la chance dans ma famille de proches, là, de pas tant en vivre. Puis, au début, ben, c'est sûr que le suicide aussi est une forme de deuil. Puis là, je suis pas psychologue et experte là-dedans, mais je pense qu'il y a des formes de deuil qui sont différentes. Il y a un peu plus soudain et spontané versus tu le sais, tu le vois. Comme je pense que c'est différent aussi comment tu vas le vivre. Fait que moi, dans cet événement-là, ça a été le déni total. Là. Oui. Parce que ben, je pense que j'étais pas habituée à vivre un deuil. Fait que pour moi, ben, pas que ça existait pas, là. Je suis pas niaiseuse. Mais c'est pas un concept avec lequel tu étais familier. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que j'étais vraiment beaucoup dans le déni, puis j'étais comme, ben non, tu sais, elle va revenir. Demain, on va s'écrire, puis ça va être bien chill. Fait que ça a été, comme l'acceptation derrière ça a été très difficile. Puis même chose, là, comme quand que le déclic s'est fait que non, elle va pas revenir, là, même chose, là, tu sais, pleurer, intense, puis tu sais, je pense que c'est un deuil, là, c'est quand même normal de... Ben oui, 100%. Là. Mais beaucoup, encore une fois, dans la musique, je me retrouve beaucoup, soit je peux vraiment beaucoup m'affecter, puis comme vivre ces émotions-là, mais au final, je pense que ça vient me rassurer, puis c'est comme la musique, c'est un ami, c'est libérateur, il y a quelque chose, puis peut-être que c'est associé aussi à la danse, mais c'est pas rare que je vais beaucoup m'exprimer aussi, je vais danser, comme pour m'exprimer, faire sortir le méchant, à travers l'activité physique aussi, je vais aller courir, m'évader, essayer de faire sortir ça, mais je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais beaucoup dans le déni, puis un peu la même chose par la suite, très, très intense, très intérieurement aussi, tu sais, j'ai besoin d'être seule. Il y en a qui ont besoin de voir beaucoup de gens, mais moi, je suis très bof. Tu sais, ça me tente pas. Comme moi seule, vivre mes émotions, puis vu que mes émotions sont très intenses puis que je pleure, ben, si t'as pas envie nécessairement de voir tout plein de monde. Fait que, voilà. Ouais. Toi? Ben, moi non plus, j'en ai pas vécu énormément des deuils, hein. Tu sais, pour vrai, là, dans toute ma vie,
Puis là, j'espère que, tu sais, j'oublie comme rien, mais tu sais, très proche de moi, il y a ma grand-mère qui est décédée quand j'étais vraiment enfant. Puis je me rappelle avoir vécu ça vraiment difficilement parce que moi, j'étais super proche de mes grands-parents. Fait que, tu sais, ça avait été difficile, mais tu sais, j'avais 8 ans, 9 ans. Fait que, tu sais, ça a été un gros deuil, mais en même temps, pas comme full conscient. Puis, tu sais, le deuil le plus récent, ben c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi sur le podcast. Finalement, on revient à l'épisode 4, je pense, là, mais c'est mon grand-père quand il est décédé. Puis, ce que je trouve bizarre avec ce genre de fin-là, puis je sais pas si ça va être comme ça dans les autres deuils que je vais vivre dans ma vie, mais c'est à quel point, tu sais, tu parlais de déni, là, mais j'étais comme dans le déni, mais c'était vraiment mon subconscient dans le sens où mon grand-père est décédé à la fin du mois d'août, puis pendant quelques jours, c'est arrivé que je voulais m'en aller, par exemple, chez mes parents, puis je me disais, je vais arrêter à l'hôpital, va faire un petit coucou à grand-papa. Mais tu sais, il était plus à l'hôpital, là. Donc, mon cerveau comprenait pas qu'il était plus là, puis c'est vraiment arrivé à plusieurs reprises que j'avais le réflexe de faire, je vais aller dîner avec grand-papa ce midi. Ah ben non, tu peux pas. Puis c'était vraiment inconscient, puis des fois, ça me prenait du temps avant de faire, ben non. Tu sais, je partais de chez moi, puis ma famille habite à peu près 1h30, puis je partais de chez moi avec l'intention d'aller dîner avec mon grand-père, puis c'est après vraiment plusieurs minutes, là, genre un bon 45 minutes, peut-être même 1 heure, que je faisais, mais non, je peux pas aller dîner avec, tu sais, ça marche pas. Fait que moi, c'est ça que je trouve vraiment bizarre dans ce genre de fin-là, dans le sens où la fin d'une amitié, la fin d'un projet, peu importe, on dirait que je sais pas, pour le cerveau, c'est plus facile de le comprendre, puis je m'explique zéro pourquoi c'est plus facile de comprendre ça, mais dans le cadre d'un deuil, ben là, je trouve que le subconscient devient tellement fort, puis on comprend rien. Moi, j'ai comme l'impression d'être dans le brume dans ce genre d'événement-là. Fait que je trouve que c'est comme vraiment, vraiment différent. Puis c'est pour ça un peu que je te posais la question, parce que pour moi, tu sais, oui, dans l'ampleur, c'est sûr que c'est différent, puis c'est sûr que comme je disais, c'est un peu plus dramatique, mais dans la façon qu'on le vit après, c'est pas du tout les mêmes émotions, ça se vit pas du tout de la même façon. Fait que je suis comme curieuse aussi de voir toi, parce que moi, ça a comme pas rapport, là, puis c'est peut-être, tu sais, tantôt je disais que moi, j'ai tendance à retourner aussi dans le passé, alors qu'avec un deuil de vraiment quelqu'un qui décède, ben t'as beau bien gros vouloir retourner dans le passé, tu peux juste pas. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que ça complexifie la chose dans mon cerveau, là. Ouais, ben clairement, c'est un mécanisme de défense aussi, là. Oui. Tu sais, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. De défense, ouais. J'aurais dû arrêter ma phrase là, mais oui, effectivement, le fait que tu reviens souvent dans le passé, ben, tu sais, là, tu peux moins, hein, c'est moins facile. Fait que peut-être que ton cerveau bloque. Tu sais, c'est fou à quel point le corps humain, et moi, ça me fascine. Chaque personne vit les choses différemment, puis tout un peu sa raison de réaction, puis d'émotion. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que l'introspection, c'est super important, puis c'est super fun de comme comprendre pourquoi cette réaction-là, pourquoi que justement, puis je pense que le podcast nous permet de faire ça, de faire des... Fait que c'est notre moyen d'introspection, de discuter comme ça sur le podcast, mais de le faire pour mieux comprendre nos réactions, je trouve que c'est super important. Puis, ça l'explique pourquoi, je le comprends un petit peu mieux, pourquoi que moi, les fins, c'est difficile, parce que j'ai une blessure à l'intérieur de moi qui n'est pas réglée, qui n'est pas guérie. Fait à chaque petit deuil, parce que c'est des micro-petits deuils, on s'entend, c'est tout des deuils, mais à tous ces petits deuils-là, ben, je réouvre ma blessure. Fait que tant qu'elle n'est pas réglée à 100%, ben, il n'y aura pas de changement dans mes réactions, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, je suis 100% d'accord. Puis j'ai envie que peut-être, avant qu'on conclue, parce que là, je trouve qu'on a fini quand même avec un gros morceau intense en parlant vraiment de deuil puis de mort. Mais moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi la chose la plus futile qui t'affecte en termes de fin? Tu sais, moi, là, la chose la plus futile, pour te donner un exemple, c'est tout ce qui est genre spectacle. La fin d'un spectacle, moi, ça me vire à l'envers, là. Je peux pas sortir, là, comme... Non, ça peut pas être fini. Genre un film. Non, peut-être pas un film. Je suis pas tant une fille de film, mais une série, un livre que j'ai aimé.
moi, j'ai vraiment de la misère à passer par-dessus. Oh, mais mon Dieu! Ben, spectacle, non. Ben, quoi? Mais ça Spectacle, dépend lesquels, là. Je veux dire, je suis pas si intense que ça, là. Je veux dire, souvent, mettons, un spectacle d'humour, ben, ça me mettra pas tant dans le mood de je veux pas que, ben, comme, c'est ça, ben, pas que je veux pas que je veux absolument que ça finisse, mais on dirait que je le sais qu'il y a une fin. Mais il y a certains spectacles qui me font cet effet-là, mettons. OK. Ah ouais, ben, tu sais, moi, quand je regarde un spectacle, non. Mais quand je suis dans le spectacle, là, c'est autre Ah! chose. Oui, Ouais. ben oui. Parce que là, c'est plus un projet que, ouais. Ouais, fait que là, c'est un peu différent, mais oui, effectivement, les spectacles où je danse qui se terminent, ça, c'est très difficile parce que, mettons, c'est la dernière fois qu'on fait cette Ouais, chorégraphie-là. c'est ça. Ça, je te le donne, mais ça revient un peu à ce qu'on a dit. Mais là, tu m'as parlé de livres, et ça, c'est Oui. vrai. Quand il y a un livre que j'ai aimé, puis c'est beaucoup les livres très à l'eau de rose, un peu ado, livres d'été, là, genre. Oui, ouais. Ces livres-là, quand que je tourne la page, puis c'est la fin, je suis comme, non, non, mais ça se peut pas, là. Mes personnages n'ont pas fini de vivre ce qu'on a vécu. Non, non. Non. Là, je suis fâchée, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut même me mettre dans un état un peu. À un moment donné, j'ai fini un livre, je crois cet automne, puis pour vrai, j'étais émotivement épuisée. Genre, comme, c'était le soir, puis j'étais allée me coucher parce que non, j'étais dans le déni que ça finisse. J'étais tellement dans l'histoire, je suis un peu fuckée, hein, quand je dis ça. Ben non, parce que moi, tu sais, je veux dire, moi, je te parle de la même chose un peu avec des spectacles, fait que, tu sais, c'est un peu Ouais, bizarre, là. Mais en mais même temps, tu sais, je pense que le fait d'en parler, ça nous prouve qu'on n'est pas toute seule. Puis honnêtement, je pense vraiment pas qu'on est les deux seules personnes sur cette terre à filer comme ça. Mais quoi, mais ouais, j'étais allée me coucher parce que j'ai même dit à mon chum, j'ai dit là, je m'en vais me coucher, genre, je fais le triste. Parce que je venais de finir un livre. Ouais. Mais t'as c'est raison, ouais, j'y avais comme pas pensé, mais c'est vrai que je suis comme ça. ouais, ben c'est parce que moi des fois je suis comme, tu sais, c'est futile comme fin, puis je peux rien y faire là. Le livre il est fini, puis c'est hors de, tu sais, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle aussi. Moi je pense Oh! que c'est peut-être ça aussi que je trouve difficile dans le sens où un projet qui se termine, moi, je deal quand même bien avec ça parce que je suis comme, je suis maître de mes projets. Donc, si ça se termine, c'est parce que fallait que ça se termine, puis j'ai décidé d'y mettre fin d'une manière ou d'une autre. T'sais, on n'a pas toujours 100% de contrôle, mais mettons, règle générale, c'est un peu ça. Sauf qu'un livre, Ouais, peut-être qu'il n'y aura jamais de suite, ça me brise le cœur. Un ouais, spectacle, moi, je pense que c'est ça, le spectacle, c'est me dit, bon, c'est sûr aussi, j'ai peut-être le facteur vivre en région, donc peut-être un peu moins de spectacles. Tu sais, on a plein de spectacles, puis je veux vraiment pas critiquer la culture ici, mais tu sais, je veux dire, il y a des artistes qui vont se produire à plusieurs reprises dans une région. Ben nous, ils vont venir une fois par tournée, puis moi, je suis comme non, non, mais j'ai pas vécu à 100%. Je voudrais leur vivre l'expérience, mais comme c'est pas possible. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Puis, est-ce que toi, tu vas voir des spectacles 2 fois ou tu écoutes des films ou tu lis des livres 2 fois? des spectacles, non. Des films, je te dirais, ouais, il y en a quelques-uns. Mettons la dernière chanson avec Miley Cyrus, là. Ah, hey, je me rappelle pas tant de ce film-là, mais je sais que j'ai déjà vu ça. La Ok. dernière chanson, là, ça, c'est clairement un film que j'ai écouté au secondaire, à peu près, Ouais. là. Puis je l'ai écouté et je m'en souviens, là, comme si c'était hier. Je l'ai écouté, j'étais en rupture amoureuse, of course. T'écoutes un film d'amour. J'étais chez mon ami. Je dormais chez eux, puis tout, puis là, on écoutait ce film-là, puis là, je pleurais, puis là, je pleurais. Puis ce film-là, honnêtement, tu sais, je sais pas à quel point les gens le trouvent bon, là, mais moi, c'est un de mes films préf. Parce que c'est, ça m'amène, ça me ramène, en fait, à cette époque-là, comme du secondaire. Il y a ça, je sais pas pourquoi, là, mais la guerre des tucs à Noël, incontournable. Puis je pleure à chaque fois quand le chien Cléo meurt. Puis ça je le sais que ça, je te l'avais déjà dit. Mais ouais, ça, c'est. Je comprends pas les gens qui n'ont pas écouté la guerre des tucs, mais comme la vraie, là. Pas le Ouais, la animé, version originale. tu sais, franchement. Comment? Franchement. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de film. Ben, c'est pas le même genre du tout, mais ça, c'est 2 films que j'ai en tête que, honnêtement, là, profondément, je vais pleurer à chaque fois. Puis
je les affectionne énormément, là. Je comprends pas les gens qui n'ont pas écouté ces films-là. Mais est-ce que, justement, est-ce que les trucs de ton enfance, là, tu parles de la guerre des tucs, est-ce que, comme... Parce que moi, je veux dire, il y a plein de films de mon enfance que je réécoute encore à ce jour, non pas parce que c'est les meilleurs films sur Terre, mais parce que c'est un film de mon enfance. Tu sais, moi, Mathilda, les deux font la paire, les aventures de bébé, tout ça, là, ça fait partie de moi, là. Mademoiselle C. Mathilda, là, ça, t'as raison. Mathilda, ça, là, 1001%. Ah ouais, c'était bon, hein, ce film-là. C'est drôle parce que pas plus tard que hier soir, j'ai parlé de Mathilda. Non, je l'ai pas écouté, mais j'en ai parlé avec mon chum. Je sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui m'a fait penser à ça. Puis, il me dit, ah, ben, tu sais, je me rappelle pas vraiment de ce détail-là dont tu me parles. Il dit, moi, je l'ai juste vu une fois. Il dit, je l'ai pas vu 20 fois comme toi. J'étais comme, ah, si tu penses que je l'ai vu juste 20 fois. Tellement. Puis, il y a une musique, là. Je me rappelle pas du titre, puis c'est en anglais, fait que je vais pas le dire non plus parce que genre la niaiseuse, mais il y a une musique dans ce film-là que j'ai dans mon téléphone, puis je te dis, je l'écoute, là, puis ça fait partie... Ouais, hein? Je sais c'est laquelle, là. Je sais pas du titre, mais il y a Way dedans, ça finit par oui, Way. Oui, tellement, c'est elle. Ouais. Ouais, ben c'est ça, je savais. je savais. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a une question de génération, parce que pour beaucoup de gens plus jeunes, cette chanson-là, j'aimerais ça trouver le titre, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, cette chanson-là est associée à un film d'animation. Je ne me souviens pas c'est quoi, mais c'est supposé que c'est une chanson qui est dans un film d'animation aussi. Ouais. Fait que, ouais, je sais pas comment j'ai découvert ça. Je pense que j'étais comme avec une de mes cousines ou une fille plus jeune. Là, je sais pas qui. J'ai pas tant de filles plus jeunes autour de moi, mais en tout cas. Send me on my way. Exactement! Send me on my way. Ben oui, je veux dire, non, c'est ça. Fait que moi, je l'associe tellement à ce film-là, puis la génération, je sais pas si c'est juste en dessous de nous ou encore plus jeune, mais les autres, c'est un film d'animation qui l'associe. Fait que je trouvais ça vraiment drôle, puis j'étais comme, ouais, non, c'est Mathilda. Vraiment, mais t'as raison, Mathilda, c'est vrai que c'était bon, puis... mais ouais. Tu vois, moi, là, ce qu'on discute en ce moment, c'est le genre de discussion que j'aurais 100% du temps avec tout le monde autour de moi, de parler de ces trucs-là. Puis, tu sais, tantôt, je disais avec mon père, on se remémore des souvenirs, mais tu sais, c'est pas juste des souvenirs de notre famille, c'est des fois de dire, tu te rappelles-tu le petit gars qu'il faut qu'il mange tout le gâteau dans Mathilda? C'est tellement cruel, cette scène-là, oh mon Dieu! Ouais, je pense que c'est la scène du film dont tout le monde se rappelle. Moi, je me rappelle de tous les autres détails autour, mais le monde normal se rappelle du gâteau, puis ça, c'est assez marquant. Il est chaud comme ça, là, puis tout. Là. Oui! Ben, c'est ça. Moi, comme... C'est drôle parce que quand... Tu sais, ces films-là, ils jouent souvent là, à TVA, le genre dimanche après-midi, mais moi, j'ai pas la télé chez moi, mais tu sais, j'écoute beaucoup en ligne, puis souvent, quand ça joue à télé, ma mère, elle m'envoie une photo de sa télé, puis justement, Mathilda a joué là, peut-être 1 ou 2 mois, je pense, elle m'a envoyé une photo, quand il y a Mademoiselle C, elle m'envoie une photo, puis elle est comme, essaie d'aller l'écouter. Je suis comme, ouais, non, mais ouais, j'ai un peu le goût. Vraiment, ça fait tellement du bien, on dirait, là, tu sais, ça fait partie un peu de nos repères, comme on disait, puis de nous. Fait que moi, ça me fait tellement du bien d'écouter ces films-là. Là. Ouais, ben puis là, on dérive vraiment du sujet qui était les fins, mais je pense que, tu sais, ce que j'ai envie peut-être qu'on retienne de tout ça, c'est que, tu sais, la nostalgie, finalement, c'est vraiment très lié à ça. Puis tu m'as comme un peu rassurée en disant que la nostalgie, c'était pas si négatif que ça, parce que moi, des fois, je me tape un peu sur la tête. Ben là, vous avez vu, là, je suis comme vraiment intense, nostalgique, mais je pense que je suis pas la seule. Puis d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu suis sur Instagram Québec Nostalgie. Non. Non? OK, mais c'est genre... OK, mais non, Coralie, non. Faut aller voir ça. Non, mais c'est un compte hyper méga populaire. C'est des filles de notre âge, ben c'est ça, de nos âges à peu près. Puis ils partagent plein de choses. Puis dernièrement, tu sais, j'étais tellement triste d'être en région parce que je crois que c'est à Montréal, ils ont fait un party vraiment Québec nostalgie, genre avec, tu sais, du Mixmania et tout, là. Puis moi, ça me fait du bien d'aller me réconforter en regardant ce compte-là. Puis ça me rappelle que je suis pas tout seule parce que là où je voulais en venir en parlant de ça, c'est que le party qu'ils ont organisé, ils ont mis des stories, là, il y avait tellement de monde, puis le monde capotait. Fait que j'ai fait comme, OK, je me sens moins déconnectée de la vie, là.
Mais je suis en train de le regarder, là, mais oh mon Dieu, je vois des affaires, je suis comme, hey, je peux pas croire. Mais oui, mais t'as raison. Fait que oui, je me suis abonnée à Québec Nostalgie. Un gros coup de cœur pour la nostalgique que je suis. Mais mettons qu'on boucle la nostalgie puis qu'on met fin à cette saison. Yeah! Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour bien conclure ça? Merci, premièrement. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir ri avec nous, d'avoir peut-être pleuré aussi, why not? Mais surtout tu sais, on s'est ouvert beaucoup, on s'est confié. Fait que je pense que, tu sais, moi, j'ai eu des bons commentaires, j'ai des amis, des connaissances ça leur a fait du bien aussi de prendre part un peu à nos discussions sans réellement discuter avec nous. Fait que je pense que c'est vraiment l'énergie qu'on voulait donner au podcast, que ce soit des discussions, que ça soit profond parfois, que ça soit léger à d'autres moments, puis juste que ça soit, c'est ça, comme réconfortant. Puis je pense que ça a été vraiment mission accomplie. Merci à toi aussi d'avoir pris part au jeu, d'avoir été mon acolyte pendant ces 10 épisodes-là. Je pense que c'est un projet qu'on avait mijoté, puis que je pense que honnêtement, ça nous allume, ça nous fait du bien. Fait que merci de m'écouter à tous les mardis, à tous les premiers mardis du mois, je crois. Mais là, hey, c'est drôle parce que je retombe un peu dans le sujet, mais tu sais, tantôt on parlait des fins, puis ce qui me rend émotive dans les fins, c'est genre exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais, les speeches de fin de quelque chose, là. Mais moi, j'ai le goût aussi d'en profiter pour te remercier d'avoir embarqué dans le projet avec moi, puis qu'on puisse juste venir jaser. Tu sais, on est chanceuses, là. Puis tu sais, merci à toi, puis à tout le monde qui nous écoute, parce que nous, on se connecte, on jase, on tient pas vraiment compte du fait qu'on est enregistré à certains moments. Puis c'est comme ça, on publie ça. Donc, je pense qu'on est très, très, très privilégiés de pouvoir vivre ça. Et je suis contente qu'on le vive ensemble. Puis, avant de conclure, ben j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent qu'on va être de retour à l'automne. On va vous donner une date plus précise sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram, by the way. Là, c'est là que vous allez avoir du contenu exclusif cet été parce qu'on vous abandonne pas. On va être encore là. Il n'y aura pas d'épisode de podcast, mais il va y avoir du contenu qui va se passer sur les médias sociaux. Donc, suivez-nous sur Instagram. Puis c'est là aussi que vous allez savoir quand la saison 2 va reprendre. Puis si jamais vous n'avez pas écouté tous les épisodes de la première saison, ben profitez donc de notre petite pause pour les écouter. Ça nous ferait vraiment plaisir. Puis, on dirait que j'ai comme pas le goût de finir. Je suis comme, qu'est-ce que je peux dire pour que ça se termine pas? Non, je suis pas contente. Je trouve ça c'est pas une fin. Comme c'est une pause, puis je trouve qu'on finit tellement bien l'épisode en redirigeant vers la saison 2 qu'on va mijoter, qu'on mijote déjà, puis qui est plein de belles surprises. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. J'ai déjà hâte. Donc, bref, on vous quitte sur ça, puis on a déjà hâte de vous retrouver dans quelques mois, quelques semaines. Exact. Merci, Milly.